Good evening, everyone. Première séance de l'année 2021. Une année qui commence spécialement, là, c'est le moins qu'on peut se dire. Donc, bonne année tout le monde. Happy New Year, everyone. Il est 19h30. On va tout de suite ouvrir la séance. Puis, on peut tout de suite débuter avec la période de questions. En fait, d'aller plus loin, Ça se euh, connecte en fait. OK, je vais laisser les gens le temps d'arriver. Merci, Evelyne. De rien. Profiterai de l'occasion là, il y a eu pour les gens qui ne l'auraient pas vu, il y a un communiqué de la MRC des Collines, de la Sécurité publique, qui a été publié aujourd'hui, le 11 janvier, disant qu'il y avait eu environ, c'était 147 vérifications, un peu plus de 140 vérifications dans la fin de semaine, là, lors de la période de couvre-feu. Un seul constat qui aurait été émis pour non-respect à la grandeur du territoire de la MRC des Collines. Donc, merci à tous les résidents de la pêche là, qui sont disciplinés, en fait. Puis, merci à tous pour votre effort. La majorité des gens qui ont été interpellés, c'était pour des raisons professionnelles. Il y avait des lettres de leur employeur. C'était pour des raisons de travail. Et puis, des gens qui se rendaient qui allaient obtenir des soins médicaux, là. Donc, merci à tout le monde. Est-ce qu'Evelyne, au niveau des participants, est-ce que ça se stabilise? Oui, ça s'est stabilisé. Nous avons 10 participants. Parfait. Pour ceux qui auraient porté une grande attention au projet de procès verbal, vous aurez constaté que la toute dernière résolution, le projet de résolution n'était pas inclus lors du dépôt des documents. On était en début d'année, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, un certain rattrapage du retour du temps des fêtes. Fait que ce qu'on va faire, la résolution, on va vous la présenter lors du vote du conseil, puis je prendrai le moment à ce moment-là pour répondre à toutes questions qu'il y aurait du public, là, si il y avait des questions spécifiques à la résolution en 9 cas. Donc, tout de suite, est-ce que si on passe en revue l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, documents et correspondances, des détails pour l'aide financière contexte de la pandémie. En finance, on a quatre points assez sommaires, facture à payer, annulation de chèque des radiations. Pas de sujet, si vous pouvez descendre, M. Derry, pas de sujet en incendie. Les acceptations finales des travaux là, pour les travaux qui ont eu lieu au cours de Riverside. Ensuite, il y aura la deuxième période de questions. Pas de sujet au CCU, on est en début d'année. Pas de sujet en loisirs. Puis là, quelques sujets à la direction générale, donc l'adoption du règlement qui avait été présenté en décembre dernier pour fixer les taux de taxes foncières, l'avis de motion pour la constitution d'un fonds vert réservé à la gestion des matières résiduelles. Un avis de motion, ça c'est pour couvrir les montants transmis par la province. Donc c'est vraiment un entrant et sortant. C'est pas des dépenses locales. Euh, Modification de l'annexe du règlement 15683, une vérification annuelle qui est faite là, des différents tarifs en 9D. En 9E, les jours fériés pour le 2021. La nomination d'un dirigeant délégué à l'autorité des marchés publics, un protocole d'entente pour la coordination des démarches dans le contexte de l'élection du préfet. En ressources humaines, trois sujets: abolition de postes de service des travaux publics au service des travaux publics. Euh, il y avait la confirmation de l'embauche du directeur des travaux publics actuel. Puis il y avait peut-être une erreur sur le site web, là. Il y avait une répétition. On disait qu'il y avait deux endroits dans la version anglaise où ça disait abolition. Abolition of Public Works Service, c'était une erreur, là. C'est vraiment l'embauche là, suite à une période de probation. L'embauche d'un chef au service des ressources humaines. Et donc, c'est un poste où il y avait eu un départ, puis c'est suite à un processus de dotation pour le remplacement. Et finalement, l'autorisation pour la signature d'un protocole d'entente pour la location de fibre optique. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Michel Gervais, appuyé de Monsieur Richard Gervais. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires des membres du conseil? Moins d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pardon, j'ai sauté la période des questions, fait qu'on va tout de suite y aller avec la période des questions. Evelyne? Oui, nous avons une question de M. Pierre Lebel. Bonsoir, Monsieur Lebel. Je vous écoute. Bonne année. Pour l'instant, je vous entends pas.
Puis je prends le moment. Est-ce que de mon côté, la connexion, ça va bien, monsieur Derry, ce soir? OK. Parce que des fois, en journée, on a des petits... Monsieur, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. numéro OK, 1. ça va. Bon. Je voulais vous souhaiter bonne année. C'était la première chose que je voulais faire. Puis deuxièmement, je voulais aussi apporter, en fait, des félicitations ou des remerciements pour des éléments précis de l'an dernier, particulièrement l'effort qui a été mis sur les communications. Bon, le portail, voilà. Notre petit dépliant au journal qu'on reçoit. Et un autre exemple, la consultation sur le parc municipal. Oui. Bien, ce sont tous des éléments qui n'existaient pas avant. Et je ne sais pas qui je dois féliciter, mais je suppose que Mme Kayunga doit avoir une main là-dedans. Et oui, bon, Oui, je absolument. comprends, M. Derry. Oui. Et moi, en tant que citoyen, j'utilise tout ça, puis je trouve que c'est un pas en avant. Je ne vous dis pas qu'on est rendu au bout, là. On n'a pas la transparence totale, mais je trouve que c'est des pas qui sont très intéressants. Là, vous m'ouvrez une porte. Je vous remercie. Allez-y, Merci. Monsieur le maire. Puis, oui, Evelyne, Mme Kayunga, là, énormément, évidemment, elle fait beaucoup de travail dans ce sens-là, mais pour le conseil, s'il y a une chose qu'on peut dire là, après, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant, la communication, c'est un principe dans une organisation. C'est un principe qui peut devenir, on dit, transversal à une organisation. Puis c'est un effort collectif, là, vraiment, dorénavant. Donc, on se doit tous, tous les employés, tous les directeurs, tous les représentants de la municipalité, on tente de penser de façon qui est axée sur les communications. C'est pas toujours facile. Des fois, ça nécessite un peu plus de travail, mais je pense que, comme vous, là, je constate une amélioration continue sur plusieurs années. Puis je vous écoute, pour le reste, M. Lebel. En fait, j'ai deux questions. OK. Une première, c'est en fait une constatation. Lors de la dernière réunion, la réunion spéciale, et lors de la présentation du budget, on avait placé la période de questions après l'ordre du jour et compagnie. Puis la raison que je trouvais que c'était important de le faire, et j'en avais fait la demande, c'est que s'il y a des modifications à l'ordre du jour, ces modifications-là pourraient être objet de questions et peut-être objet de questions qui méritent d'être prises en compte dès lors. Alors, je vous demande au conseil municipal, et j'imagine, M. Derry, vous avez votre mot à dire là-dedans parce que vous préparez les ordres du jour, c'est signé par vous, que la première période de questions soit retardée après l'adoption des procès-verbaux, de façon à ce que s'il y a de nouveaux éléments qui méritent l'attention des citoyens, bien, qu'on puisse intervenir. Oui. Oui, à ma connaissance, l'ordre du jour, c'est vraiment une question en général. Là, j'ai une grande latitude là, à ma connaissance. Oui, on peut même ajouter des points au cours de la réunion. Mais si déjà, au début de la réunion, on sait qu'il y a un élément qui va être ajouté, bien, voilà, écoute, c'est simplement une question d'ouverture. Oui. L'autre question, oui. Oui, donc, Bien, pour ça, je vous répondre demande simplement à la simplement. question, est-ce que c'est possible, dans le fond, si on regarde l'écran actuellement, là, de placer la période de questions après l'adoption de l'ordre du jour? La première question après Oui. la... Ça, c'est votre question. Est-ce que c'est possible? Oui, oui. La Absolument. réponse, c'est absolument. On pourra l'essayer lors de Monsieur le maire, vous êtes le président de l'Assemblée. Alors, c'est... Je l'ai fait par erreur aujourd'hui. Fait qu'on pourrait le faire exprès en février. Là. On pourrait essayer ça. Ça me fait plaisir. On l'a déjà fait. OK, excellent. Deuxième question, c'est plus précis. OK, au point 9C. Oui. Un avis de motion de règlement décrétant un emprunt de 2 880 000. OK, on va arrondir ça à 3 millions. Oui.
pour financer la subvention, ça veut dire qu'on veut, si je comprends bien, puis là, vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, bien sûr, on veut subventionner avec un emprunt de 3 millions des fonds qu'on n'aura pas reçus avant 2023. Ouais, ça, c'est une mécanique, là, c'est à chaque fois qu'on adopte en fait la TEC, la taxe d'accise, là, le transfert de fonds qui provient du fédéral et du provincial, en fait du fédéral et du provincial, la municipalité doit, euh, dans le fond, emprunter un montant équivalent à la subvention. Mais Donc, c'est comme ça, pour obtenir la TEC, on doit faire un emprunt qui l'emprunt lui-même est remboursé par la subvention. en Donc, deux- il n'y a en- aucun coût, là. Il y a ben, aucun... il y a des intérêts. Donc, c'est remboursé en 2023? Monsieur Derry, En fait, la mécanique, Monsieur le maire, elle est très simple. Le gouvernement provincial ne verse pas de subvention directement. Il dit à la municipalité va emprunter la somme et le gouvernement va rembourser le règlement d'emprunt. Alors, pour la municipalité, ça donne les liquidités au moment où on a reçu l'argent issu du règlement d'emprunt et ça devient un remboursement du gouvernement du Québec. Ça ne passe pas dans ses dettes, si vous voulez. Ça passe dans les dettes de la municipalité. À la municipalité, ça ne coûte absolument rien du tout. ouais, c'est un remboursement capital-intérêt, Voilà. monsieur Lebel. Ouais. OK. Sous question, le montant précis, est-ce que c'est un montant que vous calculez ou c'est un montant qui vous est donné par le ministère? J'aimerais bien qu'on puisse le choisir nous-mêmes, le montant, là. Mais non, malheureusement, il est calculé là, c'est par rapport à la population, puis de mémoire, là, il y a différents facteurs, mais c'est vraiment c'est standard là, à l'échelle de la province. Ça, c'est déterminé par... Non. Et donc, c'est figé, il n'y a pas de modification s'il y a une augmentation de la population de 500 habitants, mettons. Pas à ma connaissance. Monsieur, C'est un programme de subvention sur 5 ans. Hein. Et à chaque 5 ans, il y a un nouveau cycle. 4 ans? Oui. Pardon. Oui, excusez-moi. Fait qu'à chaque 4 ans, il y a un nouveau. J'étais sûr que c'était 5 ans. Eh bien. En fait, il y a eu récemment, c'était la 14, la texte 14 jusqu'à 14-18. 18. Donc, si on calcule le 14, 15, 16, 17, 18, ça fait 5 ans, mais écoutez, là, on parle d'arithmétique. Là. Mais d'après moi, ça ne change pas là, dans cette période-là. Là. C'est OK. révisé lors du prochain cycle de la TEC. Donc, c'est un montant figé, là. Oui. OK. Merci. Plaisir. Evelyne? Il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Donc, on va débuter avec l'ordre du jour. Donc, l'adoption, ça avait été fait. Adoption Non. du procès. On a besoin d'une proposition. Oui, il y avait M. Michel Gervais qui proposait et M. Ah, OK. Richard Gervais qui Vous l'avait l'aviez en appuyé. note, Maître Loubier? OK. OK. Pardon. Puis, il y avait eu, c'était unanime. L'adoption des procès-verbaux. Là, est-ce qu'on a bien déposé le PV du 23 décembre? Là? Je pense qu'il y avait puis j'avais soumis une question à Mme Chartrand, puis je m'en excuse, là, ça me revient, mais dans les documents que j'ai regardés, moi, il y avait le procès des séances de décembre, du 14, mais celle du 23, c'était une seule résolution là, pour l'application au volet de réponse rapide. Est-ce que les documents sont... Je ne suis pas allé voir M. le maire sur le site Web. OK. Je suis désolé. En tout cas, c'est un Mais il procès doit être verbal. là. OK, Il doit être là. parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution proposée par Richard Gervais, puis M. Claude Giroux? Questions, commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Document correspondance information, dépôt du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'aide financière contexte de la pandémie. Puis, monsieur, est-ce qu'il y a on avait reçu des documents à ce sujet-là auparavant? Là? Est-ce qu'il y a c'est des compléments d'information? Est-ce que vous pouvez... En fait, on sait que la municipalité a reçu une subvention Ouais. du gouvernement du Québec en lien avec la pandémie. La correspondance vient expliquer c'est quoi la mécanique qui est derrière le calcul qui donne la somme que nous avons reçue. Cette lettre-là est disponible et ça vient expliquer le pourquoi de la chose et comment ça s'est fait. Merci. En 4A, la liste des factures à payer, donc liste qui a été soumise, puis là, la somme est ajoutée.
dont les membres du conseil ont reçu le 8 janvier ont analysé lors du caucus. Il n'y avait pas de questions spécifiques. Donc, le montant. Est-ce que vous l'avez proche, Maître Loubier? Oui. On peut y revenir, si vous voulez. Je ne l'ai pas sur la main, je suis désolé. On l'a vu tantôt, mais je ne l'ai pas pris en note. Si vous voulez, regardez, on va. Puis c'est vraiment. C'est ce qui arrive en début d'année parfois. Je Monsieur le maire, est-ce que ça inclut les salaires ou les salaires sont exclus du montant normalement? Ça inclut les salaires. Oui. C'est 764 436 et 11. Je vais répéter, 764 436 et 11. Ouais. Parfait. Je pense que... OK, clairement validé, là, puis donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux et puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Puis moi, je recommanderais là, juste de valider, évidemment. Oui, absolument. Que M. Beausoleil vient de mentionner. Puis s'il y avait, pour une raison ou une autre, là, une différence, là, on pourra y revenir à même la séance. En 4B, annulation de chèque. Donc, un chèque à venir annuler au montant de 4 235 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, puis M. Richard Gervais. Pas de questions, pas de commentaires. Ça va? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 4C, radiation, solde, factures diverses. Donc ici c'est un montant qu'on constate qui n'est pas recouvrable de 82 et 85. Oh. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Même chose ici, facture de mutation. 2 factures de mutation à annuler. Puis, dans le fond, on dit que dans ce cas-là, c'est une vente qui a été annulée. Donc, on annule les factures de mutation par le fait même. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis M. Michel Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Il n'y avait pas de sujet à l'incendie. Aux travaux publics, acceptation finale des travaux et transfert de propriété. Cours d'eau, Riverside et Vallée de Wakefield, donc des travaux qui avaient eu lieu en 2018. Travaux du ponceau Cutter, comme on l'appelle. Donc, c'est simplement, j'ai bien vu M. Giroux, simplement pour confirmer, dans le fond, l'acceptation des finales et le transfert de propriété. C'est un terrain qui, jusqu'à tout récemment, appartenait encore à la MRC des Collines. Techniquement, c'est une propriété municipale. Proposé par M. Claude Giroux. Est-ce que j'ai un appuyeur? Okay. Pas mal, Ross avait levé la main tout à l'heure. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Et puis là, on entre dans la deuxième période de questions. Comme je vous le disais, là, le projet de résolution en 9 cas, là, je pourrais répondre aux questions s'il y avait des questions spécifiques. Est-ce que j'ai d'autres questions, Mme Kayunga? Non, je n'ai pas de main levée. Parfait, bon, on va y aller de l'avant. Donc, il n'y avait pas de sujet au CCU. En loisirs, culture et vie communautaire, non plus. On rappelle ça. Première séance en début d'année après la période des fêtes. La direction générale, règlement 21-818 pour fixer les taux de taxes foncières et tarification. Donc, c'est un dépôt, il y avait eu un avis de motion et dépôt de projet lors de la séance du 14 décembre. Est-ce que j'ai ici un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. En 9B, avis de motion, règlement 21-819, règlement concernant la constitution d'un fonds réservé à la gestion des matières résiduelles. Ça avait fait l'objet d'une mention dans le discours du budget. En fait, pour l'avis de motion, M. Richard Gervais donne avis de motion du règlement de 21-819. Ici, comme la question qui a été soulevée par M. Lebel, c'est pour obtenir là, on est en 9C, pour obtenir la subvention de la province pour la TEC. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? M. Régent Desjardins donne avis de motion de l'adoption
lors d'une prochaine séance de ce Conseil du règlement 21820 pour le 2 880 595 du transfert fédéral et provincial. En 9D, modification de l'annexe du règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services, équipements et certaines demandes. Ici, il y a une révision, comme il s'en fait une à chaque année, des différents tarifs des services offerts par la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité. Ouais, tous les documents étaient déposés jeudi ou vendredi dernier. Jour férié 2021, fermeture des bureaux municipaux. C'est une résolution qu'on adopte à chaque année. Puis cette année, on a décidé, là, ça a été stipulé. Si on regarde le tableau plus bas, cette année, le jour du souvenir est un jeudi, puis en fait, il y a eu par le passé, des questionnements par rapport au fait de pouvoir déplacer le jour du souvenir. Le Conseil croit qu'il est préférable que le jour du souvenir, que ce soit un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, que le congé soit le jour même du souvenir. Par respect pour nos anciens combattants et nos... voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis M. Michel Gervais. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. Puis monsieur, puis j'en profite pour souligner le fait que M. Richard Gervais est un ancien combattant. Donc merci de l'avoir apporté au Conseil. C'est un très bon point. En 9F, nomination d'un dirigeant délégué à l'Autorité des marchés publics. Oui, l'AMP s'intéresse actuellement aux procédures d'exécution du contrat numéro 101-64-51. Ça, c'est le contrat de collecte des matières résiduelles. Puis oui, il y a eu des changements dans la réglementation. Il y a eu création de l'Autorité des marchés publics, puis ensuite des changements dans la réglementation là, sur l'octroi des contrats, etc. Puis, on se rappelle que récemment, on avait eu certaines étapes là, à remplir avant l'octroi des différents contrats de déneigement. Cette fois-ci, l'Autorité des marchés publics s'intéresse au contrat qui a été alloué en 2016 et donc on doit nommer un représentant. Et donc la proposition est que le directeur général et la directrice générale adjointe, dont M. Marco Derry et Maître Sylvie Loubier, soient représentants là, tous deux auprès de l'Autorité des marchés publics. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Michel Gervais, puis M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. En 9G, protocole d'entente relative à la coordination des démarches dans le contexte de l'élection du préfet ou de la préfète au suffrage universel, donc qui est prévu lors de la prochaine élection municipale en novembre 2021. Ici, ce soir, c'est une résolution de principe. En gros, on sait que toutes les municipalités, lorsqu'il y a élection municipale, chaque municipalité est responsable de son processus électoral. Cette fois-ci, évidemment, il y a un processus additionnel qui s'ajoute, qui est commun aux 7 municipalités constituant la MRC des Collines. Donc, puis on sait que les MRC n'ont pas le pouvoir de taxation. Donc, ce sont des quotes-parts qui sont payés par ces municipalités constituantes pour défrayer les coûts du gouvernement régional. Donc, ici, il y a une entente de principe sur le partage, ou comment on va partager la facture reliée aux coûts supplémentaires de l'élection du préfet. Donc, il y a des discussions en cours à l'échelle administrative jusqu'à maintenant, puis clairement, on va avoir un résultat à la fin qui se veut équitable. Donc, c'est ici pour une étape additionnelle dans le processus pour l'adoption de l'entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9H, ressources humaines, abolition de postes, service des travaux publics. Donc ici, M. Michel Dion, d'abord félicitations à Michel Dion pour
toutes les années de service. Donc, détenteur du poste numéro 137, opérateur chauffeur au service des travaux publics, a pris sa retraite le 20 novembre 2020. Le poste est actuellement dépourvu de titulaire et selon la convention collective, on peut donc on peut dans le fond abolir un poste dans la mesure où il y a un maintien du même nombre de postes existants. Et ici, étant donné les changements dans les opérations de déneigement, on fait l'ensemble du déneigement des chemins municipaux à l'externe. On a conservé certaines opérations de déneigement, des opérations mineures. L'objectif éventuel, c'est d'abord ce soir l'abolition du poste, puis ensuite, il y aura dans les mois à venir, création de 2 postes saisonniers parce que le Conseil veut avoir une plus grande force de frappe lors de la période estivale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Ici, proposé par M. Michel Gervais, appuyé M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9I, ressources humaines, nomination du directeur des travaux publics. Donc, la résolution 20-214 venait nominer M. Bénédicte Koun au poste de directeur des travaux publics par intérim après 3 mois de service, tel que prescrit par la dite résolution. Une évaluation a été réalisée, puis ceci s'est avéré très positive. Et l'évaluation finale a aussi été faite à la fin de la période d'essai, de 6 mois, à laquelle ça va tout à fait concluante est versée au dossier de l'employé. Donc ici, c'est pour confirmer la nomination de M. Bénédicte Koun au poste de directeur du service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, puis M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9J, ressources humaines, embauche d'un chef service des ressources humaines. Un peu d'historique. C'est une fonction qui avait été créée pour une période d'essai de 2 ans. C'était en février 2019. On avait eu la chance de pouvoir travailler avec 2 seniors qui se partageaient un équivalent temps plein. Puis il y a un travail remarquable qui a été fait, mais les 2 personnes, pour des raisons personnelles, se doivent malheureusement quitter l'organisation. C'est des gens qui étaient en pré-retraite ou à la retraite, en fait. Donc, ils nous ont rendu un énorme service, puis ils nous ont d'ailleurs aidé dans le processus de dotation qui a mené à la sélection de monsieur, le nom m'échappe, puis c'est plus bas, monsieur Maxime Marchand, maîtrise en gestion de ressources humaines et quelqu'un qui a jusqu'à maintenant fait carrière à Poste Canada, qui va pouvoir remplacer les 2 personnes qui occupaient ce poste, cet équivalent temps plein-là, comme chef du service aux ressources humaines. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé par Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9K, autorisation, signature, protocole, entente, location de fibre optique. Puis là, M. Derry, si vous voulez afficher l'autre résolution. Puis là, on va passer en revue. Merci beaucoup. On va la passer en revue. Je pense qu'au niveau de la grandeur, on pourrait augmenter légèrement si c'est possible encore. Vous pouvez y aller encore. Parfait, merci. Donc, la municipalité de la Pêche, en vertu de la résolution 19304, a acquis de la CSPO, aujourd'hui la CSSPO, des fibres optiques excédentaires, et la municipalité désire mettre en valeur cet actif au bénéfice de la communauté. Puis ici, on a acquis, dans le fond, la possibilité de louer des fibres optiques excédentaires. Donc, c'est un transfert qui est progressif et selon les besoins de la municipalité. Considérant les objectifs 1 et 5 du plan stratégique, soit de mettre en valeur les 2 périmètre urbanisation de contribuer au développement de la connectivité Internet et cellulaire, que dans le cadre de l'appel de projet au programme Québec haut débit, région branchée, la municipalité a, par la résolution 19406, le 16 décembre 2019, appuyé le projet au fournisseur Cogeco à l'échelle de la MRC des Collines, un projet qui d'ailleurs a été retenu suite à une annonce préliminaire qui a eu lieu à l'été 2020.
La municipalité et Cogeco désirent jeter les bases d'une entente de partenariat afin de favoriser le développement de la connectivité Internet au bénéfice des citoyens de son territoire. Un projet d'entente a été préparé par Cogeco et il a été soumis pour examen et commentaire à un consultant externe spécialisé dans le domaine, en l'occurrence M. Régent Lampron. M. Lampron a travaillé entre autres là, à l'organisme TGVNet en Mauricie, puis dans différents. Il y a eu un parcours là, en technologie qu'on le remercie pour sa contribution. Considérant que les fibres excédentaires, propriété de la municipalité, demeurent disponibles pour fin de location à d'autres télécommunicateurs ou pour d'autres usages, s'il y a un besoin qui s'exprime, considérant que les retombées économiques et sociales posées pour la municipalité en fait, considérant, ici il manque, ça me manquait un article, considérant que les retombées économiques et sociales positives pour la municipalité de La Pêche, voyez-vous ce que je veux dire, M. Derry? Oui. Bon, on comprend l'esprit de la Il y du a un considérant, cas mais il y a un cas de trop, il y a un il y a petit de quelque trop. chose. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Michel Gervais, appuyé M. Francis Beausoleil? Donc ici, la résolution autorise et donne par les présents son consentement à la signature d'un bail exclusif de 2 fibres optiques entre la municipalité et le fournisseur Cogeco Connexion Inc. pour des fibres déterminées, laissant ainsi de la disponibilité à d'autres potentiels locataires de fibres. Ce qu'on veut ici expliquer, c'est que la municipalité a plus que les fibres qui sont louées à Cogeco, donc il y a toujours possibilité d'avoir d'autres ententes avec d'autres fournisseurs Internet. Par contre, les fibres qui sont louées à Cogeco ne seront utilisées que par Cogeco, ne seront pas partagées entre différents fournisseurs. C'est ce qu'on entend par exclusif. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, bon, personnellement, je suis content qu'on franchisse cette étape-là. Là. C'est un bon pas de franchi. Puis merci encore une fois à notre consultant, notre bénévole, M. Pablo Sanchez, pour tout le travail qui est mené depuis plus d'1 an là, dans le dossier. C'est un premier pas pour le bail. D'abord, il y aura, en premier lieu, on espère qu'il y aura dans les services Internet fournis par Cogeco dans le secteur de Wakefield. Mais ça... Oh, je vois que ma connexion est instable. C'est drôle. Mais ça ouvre la porte à un déploiement éventuel sur une plus large section du territoire. Est-ce que j'ai en fait, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Juste un instant, M. le maire, s'il vous plaît. Oui. Maître Loubier, pourriez-vous verbalement confirmer le montant, s'il vous plaît, pour la liste de comptes? Oui, alors le montant, c'était bel et bien le bon, donc 764 436 $ et 11 sous. Ouais. Merci. Monsieur Derry, vous me disiez qu'on n'a pas besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Je pourrais simplement dire en tant que président. C'est ce que je vais faire. Je vais y aller. L'ordre du jour étant écoulé, Monsieur le maire, vous avez l'ordre du jour étant écoulé, la séance est levée. Voilà. On peut faire ça comme ça. Bon. Absolument. Écoutez, tout le monde, continuez de respecter le couvre-feu. Mm-hmm. Puis on espère que bientôt on va pouvoir se revoir. Là, puis, faire ça en présentiel, peut-être quelque temps en 2021, ça serait vraiment agréable. Alors, je sais pas, puis à bientôt tout le monde. Bonne soirée.